On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la fibromyalgie avec Anne Arbour qui a démarré il y a quelques semaines une page de sensibilisation sur Facebook. Elle va nous parler de son exemple à elle, mais également de tout ce que ça implique de souffrir de fibromyalgie. Mais d'abord, parlons du Jour de la Terre, de la Semaine de la Terre qui va se tenir à Saint-Jean-sur-Richelieu du dimanche 19 au dimanche 26 avril, avec d'une part la marche, mais le deuxième dimanche avec l'opération Grand Nettoyage, ici même, dans le Vieux-Saint-Jean. Parlons du Jour de la Terre et de cette semaine d'activité qui va se tenir ici dans la région du dimanche 19 au dimanche 26 avril prochain. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, le président du comité de la Semaine de la Terre, également membre de l'Association des retraités de l'enseignement du Richelieu, Richard Gouin. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. De même que Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, M. Gouin, parce que, bon, également, je sais, l'an dernier, il y a eu des activités, il y a eu une marche. On a planté également un arbre non loin du centre culturel. Mais ce que je trouve toujours intéressant, c'est que ce sont les gens de l'AREC, de l'Association des retraités de l'enseignement, qui sont toujours un peu derrière cette journée, cette semaine d'activité. Pourquoi les ex-enseignants ou les enseignants à la retraite ont-ils le béguin pour le Jour de la Terre? Bien, premièrement, c'est parce je dirais qu'on a plus de temps à la retraite. C'est vrai. Comme je suis un jeune nouveau retraité, j'ai beaucoup plus de temps. Mais c'est surtout parce que dans la REC, il y a des comités sur l'environnement. Et un des objectifs, c'est d'avoir des projets qui sont transgénérationnels, intergénérationnels plutôt. Donc, ça veut dire c'est les retraités avec les jeunes et les parents. On doit faire des activités regroupant ces personnes-là. Donc, la marche de la Terre, du Jour de la Terre, c'est une activité qui a débuté à Saint-Jean il y a de ça 2 ans. Soit dit en passant, la première fois qu'il y a eu le Jour de la Terre, c'était en 1970 aux États-Unis, mais après ça au Québec en 1995. Mais à Saint-Jean, c'est en 2013. En 2013, les gens ont décidé qu'on fait une marche au Jour de la Terre et ça a bien fonctionné. Ça fonctionne bien quand il fait beau. Quand il pleut, je crois... un petit peu gris l'année passée. Je crois que l'année passée, c'était un peu gris. Donc, mais il reste que le 19 avril, c'est certain qu'il va faire beau. Ça, je suis certain de ça. Donc, les gens de la REC, bien, ça nous tente d'organiser des activités comme ça. Bon. Et évidemment, tout ceci se déroule dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, ça amène du monde, ça amène de l'eau au moulin. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que toute activité, peu importe la nature, quand on se promène puis on vient dans le Vieux-Saint-Jean, là, on le fait pour une cause, mais en même temps, on profite du paysage, puis on découvre le centre-ville. Fait que ça répond à plusieurs défis qu'on cherche à relever à tous les jours. Bon, là, dans le fond, c'est une semaine. En fait, on est du 19 au 26. Le 19, qui est un dimanche, ça, c'est la journée de la marche. Oui. C'est bien ça? Oui. Et est-ce que c'est en même temps la journée de la Terre ou c'est le dimanche d'après? La journée de la Terre, c'est le 22. OK, on est dans le milieu de la semaine. On est dans le milieu. Ouais. Les années précédentes, il y avait la journée de la marche de la Terre et il y avait la semaine d'après, ou l'année passée, c'était en même temps, c'était le grand nettoyage. Cette année, le groupe, on s'est assis, puis on a décidé qu'on faisait, on a demandé, on a pensé, on s'est organisé pour faire la semaine de la Terre. Donc, de faire comme un pont entre le 19 et le 26. Donc, quelle est la journée, la marche de la Terre le 19? Le 26, c'est le nettoyage, mais surtout, dans la semaine, il va y avoir des activités qui ont été prévues, que c'est nouveau de cette année. C'est la première fois qu'on va faire ça ici à Saint-Jean. Revenons sur la marche. Donc, dimanche 19, à quelle heure? À 13h30. À quel endroit, le départ? L'église Saint-Athanas, donc c'est du côté d'Iberville. Comme l'an passé? Comme l'an passé, oui. Donc, le trajet part de l'église de Saint-Athanas. Ensuite, on prend le pont, on s'en vient du côté de Saint-Jean, on se rend jusqu'à l'écluse numéro 9, où est-ce qu'il va y avoir des petites capsules d'information, pour ensuite revenir à la place publique, où est-ce qu'il va y avoir un spectacle de... Comme l'an passé aussi. Oui, exactement. Cette année, c'est M. Félix-Antoine Couturier, donc un spectacle là. Et par la suite, la marche se poursuit jusqu'au Cabaret Théâtre, où est-ce qu'il va y avoir la petite collation et une conférencière invitée, qui est Mme Martine Châtelain. Donc, elle va faire une présentation aux gens qui sont présents. Peut-être si vous voulez avoir le détail... Qui est Martine Châtelain? Martine Châtelain est présidente de Au Secours, l'organisme qui, justement, s'occupe qui protège les cours d'eau au Québec. On la connaissait, nous, les gens de la REC, on la connaissait parce qu'on est dans un des comités de la REC d'une autre région.
Et on l'a invitée parce qu'on trouve ça important. Le Richelieu, c'est quand même le cœur de la région. Donc, elle va venir, elle va donner une conférence sur beaucoup la gestion de l'eau, le respect de l'eau. C'est important de respecter l'eau qu'on a ici au Québec. Donc, c'est un petit peu ce qu'elle va faire. Donc, dimanche le 19, c'est la marche, 13h30, départ de l'église Saint-Athanase. On traverse le pont, on s'en va à l'église numéro 9, on revient à la place publique, spectacle de Félix-Antoine Couturier et par la suite la conférence de Mme Châtelain au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Ça, c'est pour dimanche le 19. Là, vous avez dit tantôt qu'en semaine, il va y avoir aussi des activités? Oui, mais pour le dimanche le 19, on a oublié de dire que Mme Mercier, Claudine Mercier, va être là aussi. Qui est votre présidente d'honneur. Qui est notre présidente d'honneur cette année, l'humoriste Mme Mercier. Donc, elle va être là, elle va marcher avec nous. Et elle va parler un tout petit peu au Cabaret Théâtre le 19. Durant la semaine, donc, il va y avoir des activités à tous les jours au Hall Saint-Jean. Il va y avoir les élèves du CFR du Haut-Richelieu, donc mes anciens élèves, qui vont être là, qui vont présenter une caravane, la caravane de la récupération du recyclage. Dans le fond, c'est de l'information qu'ils vont donner aux citoyens pour leur expliquer, quand on met notre recyclage dans le bac bleu, vert, n'importe quelle couleur, qu'est-ce qui se passe après? Alors, c'est un peu, ça va être de la sensibilisation, ça va être de 9h30 à 2h au Hall Saint-Jean, du lundi le 20 jusqu'au vendredi. Jusqu'au vendredi au Hall Saint-Jean. Au Hall Saint-Jean. Et durant la semaine, la ville de Saint-Jean va mettre à tous les jours sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Twitter, sur leur réseau, des capsules d'environnement. Ça veut dire, exemple, une journée, ça va être quoi faire, parce qu'on part toujours du principe qu'on fait le grand nettoyage, qu'on fait le ménage du printemps, à la maison aussi. Donc, si, vous avez de la peinture qui traîne dans le sous-sol ou dans le garage, qu'est-ce qu'on fait avec? Les gens, des fois, ne le savent pas. Donc, c'est comment se débarrasser de nos RDD, donc où aller les porter. Il y a des liens. Les écocentres. Les écocentres, mais aussi dans les quincailleries. Donc, il y a tous des petits liens qui vont être donnés à tous les jours pour que les gens puissent avoir de l'information. Bon, également, le samedi 25 avril, il y a une activité du côté de Cîmes-Mont-Saint-Grégoire? Oui. Il y aura plantation d'arbres, donc il va y avoir une plantation de 1500 arbres. C'est les écoles EVB, l'école verte de Brundtland. Il y en a 15 dans les commissions scolaires de la CSDHR. Et c'est un projet qui est parti dans le fond, ils font germer des glands de chêne. Les élèves dans les 15 écoles les font pousser, puis ils vont aller les planter. C'est sûr que c'est des tout petits plants, mais il reste que c'est quand même sur le territoire de la commission scolaire, il va y avoir quand même 1500 arbres qui vont être plantés. Et en particulier, il y a comme une espèce de petite nursery, une petite pouponnière au Mont-Saint-Grégoire. Bon, et après ça, on arrive au 26, donc l'opération Grand Nettoyage, que la Société de développement, qui même dans le temps s'appelait Rue Principale, ça fait plusieurs années là, que ça se tient dans le centre-ville. Oui, tout à fait. C'est, je crois, la 11e édition. C'est quelque chose, initialement, c'est une initiative, comme vous avez dit, qui était vraiment au centre-ville. Oui, puis ça s'est élargi à la grandeur de la ville. Ça s'est élargi, exactement. Donc, c'est pour ça que maintenant, l'édition du Grand Nettoyage est vraiment organisée en collaboration étroite avec la ville. La Société de développement est en charge, si on veut, des équipes du centre-ville, mais par la suite, au niveau ville, on a des gens du côté de Saint-Luc, du côté de l'Acadie qui s'inscrivent, des organismes pour nettoyer la ville au complet. Là. Et là, cette année, ça s'organise de quelle façon? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent interpellés, veulent participer? Est-ce que ça se fait dans chaque quartier? Qui est le point central, si on veut, pour pouvoir participer? À la base, on fait un appel à tous. Donc, l'appel à tous est envoyé par courriel. On a un communiqué de presse qui communique l'information. Donc, toute personne qui est intéressée à s'inscrire peut le faire. Je dis personne, autant un individu seul qui peut se joindre à une équipe ou un regroupement. Donc, je sais, l'an dernier, exemple, on avait les scouts, les cadets, on a des organisations comme Famille à cœur, des commerces comme la Trinquette, qui vont se partir des équipes, puis qui vont nettoyer un endroit à proximité ou un endroit qu'ils ont remarqué qui était vraiment laissé après la fonte des neiges, on s'entend souvent comme il y a le long pollution, du chemin de fer, entre autres. Là. Exemple, tout à fait. Donc, c'est un appel à tous. Est-ce que les gens doivent s'inscrire? Oui, les gens doivent s'inscrire parce qu'on délimite des secteurs et on fournit, exemple, les sacs à poubelle, des petits gants de plastique, des choses comme ça. Fait que nous, une fois qu'on a identifié les équipes, bien, on s'entend avec les chargés d'équipe pour faire la livraison de ces matériaux-là.
Mais c'est vraiment un appel qui est fait aux individus de venir avec leurs instruments. Donc, les gens arrivent avec leur râteau, leur pic, ils arrivent avec leurs instruments. Et pour l'inscription, les gens... Les inscriptions se font soit par téléphone ou par courriel à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Donc, le lien, là, au niveau du numéro de téléphone, c'est 450-357-2157 au poste 2157 et par courriel à Saint-Jean-sur-Richelieu, Tout à fait. Et les inscriptions se font par là. Quelqu'un va communiquer avec eux ensuite pour vraiment identifier le secteur. Là. Et l'opération Grand Nettoyage, le dimanche 26 avril, commence à quoi? 10 h le matin? Nous, on débute, oui, à partir de 10 h. Je dirais la plage horaire, c'est de 10 h à 13 h. C'est un avant-midi, donc on met la main à la pâte, on fait notre part. Mais ces dernières années, il y a eu quand même quelques centaines de personnes qui participaient. Puis il ne fait pas toujours beau, là, mais... Non, pas du tout. Oui, je ne sais pas pourquoi. Des fois, le mois d'avril, c'est un peu ça. Oui, et là, vous l'avez dit sûr tantôt qu'elle allait faire On va faire beau. Tout à fait. Toute la semaine, les et deux le fins de 26, semaine. oui, c'est garanti, c'est garanti, oui. Donc, c'est ça. Les gens sont invités à participer beau temps, mauvais temps. Dans le fond, on met nos bottes. C'est un 2-3 heures là, qui nous permet de faire la différence, peu importe la température. Souvent, il ne fait pas trop froid non plus. On s'habille bien puis on participe. En terminant, M. Gouin, le Oui. mot de la fin, est-ce qu'en 2015, est-ce qu'on a fait certains pas quand même à l'égard de la conscientisation, sensibilisation à l'égard de l'environnement? Et même, c'est un peu curieux de voir que ce sont des retraités de l'enseignement, donc des gens qui ont 50, 60, 70 ans, qui forcent peut-être les plus jeunes à embarquer dans ce mouvement-là. Bien, c'est certain qu'il y a une amélioration qui se produit au Québec, mais il ne faut jamais, c'est un peu ce que j'écrivais dans mon mot de la fin, il ne faut pas lâcher, puis il faut prendre soin de la terre qu'on a, de la planète, parce que c'est pas juste pendant une semaine qu'il faut en prendre soin, c'est durant l'année. Et si chacun fait un petit geste de plus, juste une petite chose de plus, mais tout le monde, bien, on va s'en aller vers quelque chose d'intéressant quand même. Donc, du 19 au 26 avril, c'est la Semaine de la Terre, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, la marche le dimanche 19 et ça se termine par l'opération Grand Nettoyage le dimanche suivant, le 26. Puis, entre-temps, on l'a dit tantôt dans l'entrevue, il y a d'autres activités aussi. À vous deux, merci beaucoup. Bien, merci. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de fibromyalgie. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Je veux qu'on parle de fibromyalgie. C'est une maladie ou un syndrome un peu mal connu. Souvent, ces gens-là sont un peu aussi comme des incompris de la part de leur entourage. Même des fois, dans le système médical, c'est bien de pouvoir sensibiliser, vulgariser davantage. C'est le cas de Anne Arbour qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Donc, vous êtes atteinte de fibromyalgie depuis quoi, 1 an ou 2 à peu près? Ça fait des années, mais c'était diagnostiqué il y a un an. Voilà 1 an, donc Oui. le diagnostic Oui. officiel. Oui. Qu'on doit établir, je pense, avec quoi, 18 critères ou à peu près, là, si c'est pas plus? Il parle des 18 points au Ouais. toucher, mais aujourd'hui, il y a plusieurs des médecins qui vont dire que même à ça, même si on n'a pas 11 sur 18 dans les points, que on peut avoir pareil la fibromyalgie. Pourquoi avez-vous lancé et mis sur pied une page Facebook? C'est tout récent, ça fait quelques semaines à peine depuis le mois de mars. Pourquoi avoir eu cette intention de dire, moi, je suis atteinte de la fibromyalgie, oui, mais de là à lancer une page sur Facebook, pourquoi?
Ça a commencé parce que je suis dans des groupes de soutien sur Facebook. Puis souvent, je lis, à tous les jours, je lis tous les commentaires que tout le monde peut écrire. Puis qu'est-ce qui revient le plus souvent, c'est l'intimidation qu'ils ont par rapport à la maladie. Dire, ah, ben, t'es pas malade, c'était juste fainéante, tu veux pas travailler ou des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir une page pour montrer au monde qu'est-ce qu'est la fibromyalgie. Parce que, à part dans les groupes de soutien, on n'entend pas parler. Le monde ne connaisse pas ça. Même moi, avant d'avoir la fibromyalgie, je ne savais pas c'était quoi la fibromyalgie. Mais vous, ça a commencé comment? La fibromyalgie, ça a commencé pendant des années que j'étais fatiguée. Je me plaignais à mon médecin que j'étais fatiguée. La fatigue et des douleurs. Je me plaignais que j'avais mal, puis la seule chose qu'il me disait, bien, il n'y a rien à faire. Mais il ne me passait pas de test, puis rien de ça. Fait que quand je suis déménagée à Farnham, j'ai eu un nouveau médecin. Puis lui, le médecin, j'en ai parlé, puis lui, il m'a dit, bien, gars, on va passer tous les tests possibles imaginables, on va trouver qu'est-ce que tu as. Fait que j'ai passé tous les tests possibles imaginables. J'étais chez un neurologue, j'étais chez un ORL. Les feuilles de prise de sang, là, il n'y a pas une coche qui n'a pas été cochée. J'ai vraiment tout passé. Puis pour diagnostiquer la fibromyalgie, il faut que tu élimines toutes les autres pathologies. Fait que, OK, dans le fond, vous avez éliminé combien de pathologies avant d'arriver à ça? Ah, plusieurs. Au début, ils pensaient que c'était peut-être la sclérose en plaques. Évidemment. Fait que, avec le neurologue, bien ça, on a éliminé ça tout de suite. J'ai passé... Donc, résonance magnétique, oui, c'est ça? Oui, les tests qui te passent avec des chocs électriques pour les bras et les jambes pour voir si tout était fonctionnel. J'ai tout passé ça. Et qu'est-ce qui fait qu'ultimement, donc après avoir éliminé ces pathologies-là, qui ont duré quand même plusieurs années, parce que l'état de fatigue et les douleurs que vous aviez, ça fait quand même plusieurs années que vous aviez ça? Oui. Et là, on arrive ultimement au diagnostic final qui, lui, est établi parce qu'on élimine des pathologies et parce qu'on répond à certains critères d'un questionnaire? Dans un sens, oui, parce qu'on a tous à peu près le même style de symptômes. On a toute la fatigue chronique, on a des douleurs chroniques, on a de la faiblesse aussi, on a des problèmes cognitifs aussi, qu'est-ce que beaucoup de personnes ne parlent pas, mais on n'a pas juste de la douleur, on a des problèmes cognitifs, on a de la misère avec notre mémoire. Des fois, on va oublier des mots. C'est pour ça, des fois, vous me parlez, puis là, je suis comme, il faut que j'y pense, là. Comme un verre d'eau, la journée d'après, je vais vouloir dire verre d'eau, puis là, ouais, tu sais, telle affaire, là, mais je sais que c'est un verre d'eau, mais c'est des choses qui vont arriver. Comme je dis aussi, les pertes de mémoire. Je vais me lever peut-être 10 fois dans la journée pour aller me chercher et de quoi boire, quelque chose de même. Puis là, j'arrive dans la cuisine. Bon, ben c'est quoi je m'en allais faire, là? Fait que je retourne me rasser, puis là, c'est... Ben non, c'est vrai, c'est un verre d'eau que je voulais. Fait que je vais là, je le laisse sur le comptoir, je retourne masser. C'est comme, ben Colin, je voulais mon verre d'eau, fait que j'y retourne. C'est comme... La fatigue, c'est une chose, les pertes de mémoire, c'est une autre affaire. Mais quand on parle de douleur... Ah, c'est affreux. Mais ça, c'est le pire des choses parce que c'est difficile parfois à exprimer, à expliquer. Puis on a mal où, puis on a mal comment, puis c'est ça quoi? va être des douleurs diffuses, ou des fois, ça va être comme des brûlures, des élancements. Il y a des jours qu'on dirait vraiment que j'ai les deux bras et les deux jambes cassées, que je ne suis même pas capable de marcher parce que j'ai trop mal. Pas tout le temps? Non, pas tout le temps. La maladie, la fibromyalgie, c'est pas comme, mettons, une maladie dégénérative que plus que tu avances dans la maladie, plus que tu dégrades. Ouais. La fibromyalgie, ça joue en zigzag. Il y a des jours que tu vas aller bien, d'autres jours tu n'iras pas bien. Mais est-ce que c'est influencé par ce qu'on a mangé, la façon dont on a dormi, le stress qu'on a? Il y a plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a des facteurs? Oui, il y a beaucoup de facteurs. Les émotions. Sur un gros stress, les douleurs vont plus sortir. La température. S'il annonce une tempête, là aussi, on va avoir encore plus de douleurs. Qu'est-ce qui peut jouer aussi? Là, je ne sais même plus qu'est-ce que je dis. Quand je dis que j'ai des problèmes de mémoire, des fois, là, la douleur, il y a les... De quelle façon elle s'exprime, la douleur? Vous dites, dans le fond, on sent comme des brûlures ou des élancements comme là, en ce moment, influencés par le stress ou la fatigue? Mais la douleur ne part jamais, par exemple. Des fois, elle va être plus pire, mais des fois, elle va être moins pire. Elle est toujours là? Elle est toujours là. Tu as toujours mal. En ce moment, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes. Il faut que j'apprenne à vivre avec. C'est rendu une douleur dans un sens normal, mais qui n'est pas normal. Là. Puis il y a d'autres journées bien, que c'est tellement l'enfer qu'il faut rester couché au lit parce qu'on est trop faible. Vous allez juste prendre sa fourchette pour manger, la fourchette est trop lourde pour manger. Une fois qu'on répond aux critères et que le médecin nous donne le diagnostic, là, bon, là, on sait ce qu'on a. Mais après ça, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent un peu nous aider ou il faut apprendre à vivre avec la maladie? Je dirais les deux. Il y a plein de médicaments qui sont pour la fibromyalgie. Tu vas avoir des relaxants musculaires, Lyrica, Gabaltin, Noratin, tous ces médicaments-là. Mais moi, ça ne me fait pas effet.
Il n'y a pas toutes les fibromyalgiques que les médicaments vont les aider. Moi, ça ne m'aide pas du tout. Ça me donne juste des symptômes, la haute pression, des étourdissements, puis ça ne m'enlève pas la douleur, fait que j'ai tout cessé. Je prends juste des relaxants musculaires aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut aider aussi, c'est qu'il ne faut pas rester immobile non plus. Il faut bouger un peu, mais à notre rythme. Parce que si on ne bouge pas, la douleur va s'empirer. Que si on bouge, elle va augmenter, mais elle n'empirera pas. Quel est le regard des autres à travers ça? Parce que quelqu'un qui vous regarde là en entrevue dit J'ai elle a l'air de l'air tout à quelqu'un fait de très normal, normal. vêtue, maquillée, coiffée, elle s'exprime bien, tout ça. Les gens vont dire ben non, t'as pas mal, regarde, t'as l'air super bien. Bien, c'est ça que moi, je veux casser avec ma campagne de sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bien, c'est ça, bien, regarde, t'as l'air bien, t'as pas mal, t'as pas de maladie. Bien, c'est ça, là, tu sais, tu t'écoutes trop, des choses comme ça. Quand que c'est pas vrai du tout. Quand on ne file pas, là, on est dans notre lit et on ne bouge pas de là. Quand ça va bien, on va sortir. Fait que je veux vraiment que le monde sache c'est quoi la fibromyalgie pour que ces personnes-là lâchent de subir de l'intimidation. Pareil comme le travail. C'est dur de trouver un travail quand tu ne sais jamais quand tu vas filer, là. C'est dur de garder un travail, là. Quand je parlais justement du regard des autres, parce que c'est ça, à un moment donné, qui devenait même pour nous-mêmes un peu difficile, pénible, de dire, ben là, aujourd'hui, je ne file pas bien, donc je fais endurer ça à quelqu'un. On avait peut-être prévu faire une sortie qu'on ne pourra peut-être pas faire, je ne sais pas. Là, il y a de la culpabilité qui doit se... Oui, il y a beaucoup de culpabilité, puis il faut avoir la compréhension des autres, qu'est-ce que le monde n'a pas. Moi, je suis chanceuse. Dans mon entourage, mes amis, ma famille, ils m'acceptent comme que je suis. Ils savent que je peux dire, oh, ben samedi, on va aller faire telle affaire, puis les appeler 5 minutes avant de partir, puis ils disent, oublie ça, aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que je peux bien aller toute la journée, puis tout d'un coup, pouf, les douleurs peuvent recommencer, puis là, dire, ben non, oublie ça, là, je vais me coucher. Mais est-ce qu'il y a des périodes dans l'année, est-ce qu'il y a des jours ou des semaines où c'est quand même moins pire, ou je ne sais pas? L'été, c'est moins pire. La température ou le soleil, ou je sais pas? D'après moi, oui, parce qu'il y a beaucoup d'humidité l'hiver. Mais l'été aussi, mais le froid, on dirait que ça nous rentre plus dans les os, puis ça fait plus mal. Cet hiver, là, pour à peu près toutes les fibromyalgiques du monde, ça a été l'enfer pour tout le monde. On n'a pas eu une belle hiver, mais nous autres non plus, on n'a pas filé de tout l'hiver. Ah non, ça, vous l'avez senti? Oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a de la recherche? Est-ce qu'il y a un minimum d'espoir parce que vous êtes quand même relativement jeune, vous êtes quoi, en début de trentaine? Oui. Est-ce qu'il y a un minimum d'espoir pour l'avenir? Ou vous vous dites, là, moi, mon karma, c'est ça, là, je vais non, vivre... moi, j'ai toujours espoir qu'on trouve quelque chose. C'est pour ça que je fais une campagne, comme je dis, de sensibilisation pour faire connaître la maladie. Je me dis, plus que de gens qui vont connaître la maladie, plus le monde va s'intéresser à la fibromyalgie et plus de monde risque de pouvoir s'interroger puis dire, bon, ben là, je vais faire de la recherche pour essayer de trouver c'est où le problème. Parce que le problème de la fibromyalgie, on ne sait pas d'où est-ce que ça part. Ils ne savent pas. Fait que comment ils nous traitent, c'est essayer, bon, on essaie telle affaire, mais ils ne savent pas trop encore de où est-ce que ça part, la fibromyalgie. Là, évidemment, la page est mise en ligne quand même assez récemment, là, oui. depuis la mi-mars. Est-ce que déjà, vous avez reçu beaucoup de j'aime sur la page? Oh, est-ce que les gens vous interpellent, vous envoient des messages? Il y avait un article dans le Canada français le 2 avril dernier. Est-ce que déjà, vous sentez une réponse des gens qui disent « Hey, on n'est plus tout seul dans notre coin, là? » Oui, j'ai reçu, et je ne mens pas, des centaines et des centaines de messages de personnes avec la fibromyalgie dire « Enfin, il y a quelqu'un qui nous comprend. Enfin, on n'est plus seul. » Ça l'a aidé à date. Déjà là, je trouve que ça a déjà aidé beaucoup de personnes à se réveiller. En tout cas, oui, pour le moral. Puis toutes les personnes que je vois qui ne filent pas, je les réfère à des groupes de soutien. Parce que beaucoup, avec la fibromyalgie, beaucoup de personnes vont avoir une dépression en couple qui file. Quand tu ne files pas, ça ne va pas bien au travail, ça va bien avec les amis, ça va pas bien avec le conjoint. Fait que ça arrive souvent à la dépression. Puis il y a beaucoup de suicides aussi par rapport à cette maladie-là. Fait que je me dis, un jour, si on peut faire que tout le monde sortir de la fibromyalgie de l'ombre, là, à un moment donné, peut-être que ça va arrêter. Est-ce que ça touche beaucoup de personnes au Québec? 5 de la population. 5 c'est du monde, ça? Oui, beaucoup. C'est 385 000, je me trompe pas. 400 000 personnes qui sont atteintes de fibromyalgie. Qui ont le diagnostic. Qui ont le diagnostic. Oui. Peut-être d'autres qui s'ignorent. Là. Oui, parce que ça prend beaucoup, mais il existe de temps, quand même quoi? Est-ce qu'il y a des associations, des organismes, il y a des groupes de soutien? Des associations, il y en a à peu près dans toutes les régions. Si vous tapez sur Internet, vous allez trouver une association dans votre place. Puis des groupes de soutien, il y en a beaucoup sur Internet. Mais il faut les chercher, par exemple. Oui. Mais là, au moins, désormais, donc, il y a une page
que vous pouvez Oui. trouver assez facilement, donc facebook.com/fibrosensibilisation, ou si vous allez dans le moteur de recherche en haut, vous faites fibromyalgie, sensibilisation, vous allez trouver la page. Oui, sensibilisation, fibromyalgie, fibromyalgia. Puis là, vous êtes rendu à combien de j'aime, là? Oh mon Dieu, j'en ai Regarde. des milliers. Ah, J'en déjà? ai... Ah, oh, déjà? oui, Oh oui, là je suis là. rendue des milliers des partages de mes photos parce que ma campagne, c'est des photos avec Ouais. des pancartes que j'ai dans les mains qui expliquent les symptômes de la fibromyalgie, puis avec des slogans. Et j'ai des milliers de partages déjà là. Il y a plus que 200 000 personnes sur ma page par semaine qui voient Ah ouais? ma page. Et sans compter que j'ai ma photo de profil, que j'ai au-dessus de 4000 partages. Puis si on calcule ça un petit peu, mais il y a à peu près déjà 1 demi-million de personnes qui ont vu ma campagne. Donc là, c'est vrai que vous n'êtes plus seul. Non, non, c'est ça. Si ça peut faire du bien. Oui, mais je le souhaite. Bien, merci beaucoup, évidemment, de votre passage à l'émission, en souhaitant que ça puisse aider donc, justement les gens qui sont atteints ou même les gens qui, dans leur entourage, ont des personnes qui sont atteintes de la fibromyalgie. Merci. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour les 50 ans et plus, il y a toujours des ateliers sur la santé et les saines habitudes de vie. Si vous désirez vous inscrire dans ces groupes via le CLSC de la Vallée des Forts, vous faites le 358-2572, le poste 2288. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Ne manquez pas également le télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, vous allez visiter notre site Internet ou téléphoner ici même à la télé. La télévision du Richelieu est située au 145 de la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean. Pour me joindre directement, très important, si parfois dans le passé vous aviez utilisé d'autres adresses courriels, veuillez vous concentrer sur Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez le site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Également, vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine et on est aussi en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.